Bonjour les enfants. Une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'histoire de l'école des dimanches. Aujourd'hui, ce n'est pas la pasteur Gloria, ce n'est pas Mélanie, c'est Myriam. J'ai préparé pour vous beaucoup de matériel et vous allez me suivre dans cette histoire qui a comme protagoniste, comme personnage principal, une personne qui s'appelait Jonas. Qui était Jonas? C'était un ami de Dieu, quelqu'un qui discutait beaucoup avec lui et avec lequel Dieu aimait beaucoup faire des choses. C'est quelqu'un à qui Dieu parlait. Il envoyait toujours faire donner de bonnes nouvelles aux gens. Et cette fois-ci, Dieu avait décidé d'envoyer Jonas dans une ville qui s'appelait Ninive pour donner des nouvelles aux personnes qui habitaient dans cet endroit. Jonas s'était né tout près de la plage, alors que Dieu l'a dit: Jonas, j'ai une mission pour toi. J'ai décidé de t'envoyer à la ville de Ninive. Et vous voyez, il y a une flèche qui dit là la direction de Ninive, la ville où Jonas il doit donner des nouvelles de la part de Dieu. Et pourquoi Dieu a décidé de l'envoyer là-bas? C'est parce que dans cette ville de Ninive qu'on voit là, il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent. Les gens sont méchants, les gens n'ont pas peur de Dieu, les gens ils font des choses qui sont des méchancetés envers les autres. Alors Dieu est très attristé dans son cœur et dit à Jonas: tu vas aller leur dire que ça m'attriste beaucoup ce qu'ils font. Et si eux ne changent pas leur cœur, et s'ils ne font pas ce que je dis, je vais envoyer une très méchante chose, et je vais détruire toute cette ville. Alors, je leur donne la possibilité de changer pour qu'ils ne soient pas détruits. Alors les amis, vous savez quoi? Jonas réfléchissait. Il disait: alors pourquoi je dois aller à Ninive à dire à ces personnes méchantes qui doivent se repentir? Ils font des choses mauvaises. Alors ils doivent être punis. Ils sont désobéissants. Alors il faut que Dieu fasse ce qu'il a dit. Alors il a eu une super idée. Il a dit: je n'obéirai pas le conseil de Dieu. Je ne ferai pas ce qu'il me dit. Je serai comme ces personnes de Ninive qui sont désobéissantes. Alors vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru. Pas dans la direction où il devait aller. Il est tombé face à la mer avec des marins qui partaient avec leur bateau dans l'autre direction. Pas vers Ninive. Ils allaient à Tarsis, de l'autre côté. Alors il a dit: oh, je vais payer mes amis, je vais monter dans ces bateaux et je vais partir de l'autre côté de la ville. Pas vers Ninive. J'irai, il vaut mieux, à Tarsis. Alors il est allé voir ses amis, il a payé son billet, et soupe, il est monté dans les bateaux, il est parti avec ses amis.
Alors qu'il dormait dans les bateaux tranquillement, et ses amis se dirigeaient vers Tarsis, tout contents pour faire ce qu'ils avaient à faire dans la ville de Tarsis. Jonas, il dormait tranquillement dans son bateau, en oubliant que Dieu l'avait demandé d'aller vers Ninive pour prévenir les gens. Alors, il y a une tempête qui a secoué les bateaux. Les vents a commencé à souffler. Il a commencé à souffler. La mer était agitée et les bateaux bougeaient. La houle était montée et les marins commençaient à s'inquiéter. Ils se posaient des questions. Pourquoi nous arrive-t-il ces malheurs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là! La mer est déchaînée! Nous allons périr! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a réveillé Jonas. Il a dit, mais tu ne t'inquiète pas, il y a une grande tempête, on va périr, on va tous se noyer au fond de la mer. Et alors, Jonas, tout à coup, s'est rappelé de ce que le Seigneur l'avait dit de faire. Où est-ce que Dieu l'avait demandé d'aller? À Tarsis ou à Ninive? Il s'est dit, oh là 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 là, tout ça c'est arrivé à cause de moi, parce que j'ai désobéi la parole de Dieu. Alors il a dit, ne soyez pas inquiets, si ça vous arrive, c'est à cause de moi, parce que j'ai désobéi à Dieu. Alors vous savez quoi? Le capitaine du bateau a dit, il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution. Nous n'allons pas périr à cause de Jonas. Alors, il faut le jeter à la mer. Oh! Oh là 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 là! Quelle catastrophe! Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les amis du capitaine, les marins, ils se sont dit, nous sommes d'accord, débarrassons-nous de lui. Et comme ça, la tempête s'apaisera. Alors, 1, 2, 3, pris Jonas et plouc à la mer. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé avec Jonas? Quel suspense! Alors que Jonas, il était au fond de la mer, la tempête s'est calmée. Le vent a cessé de souffler. Et les marins, ils étaient contents parce qu'ils se sont dit, on est sauvés. On s'est débarrassé de Jonas. Il n'y a pas de mal qui puisse nous arriver. Mais vous savez quoi? Dieu avait prévu une solution pour Jonas parce qu'il ne voulait pas que quelque chose de mauvais lui arrive. Il ne voulait pas que Jonas périsse, qu'il meure noyé au fond de la mer. Il avait prévu un gros poisson, une baleine qui était au fond de la mer. Et quand il croyait qu'il allait se noyer, il descendait dans la mer, il avait peur. La baleine est arrivée, il a ouvert grand sa bouche et plouc, il a avalé Jonas. Il était tellement grand qu'il a pu rentrer
l'estomac de la baleine. Il est resté là des jours et des nuits. Et la baleine se promenait dans la mer, allait chercher à manger, s'est baladée. Elle dormait parfois, parfois elle dormait pas. Elle allait tout au fond de l'eau. Elle ressortait, elle soufflait, elle revenait. Et Jonas, il était là tout au fond de la mer, dans l'obscurité. Il ne pouvait rien voir de ce qui se passait à l'extérieur. Il ne savait pas où il allait. La seule chose qu'il savait, c'est que c'était noir, c'était sombre. Il n'y avait rien tout autour et il avait trop peur d'être pour toujours là. Alors, il a fait une prière. Il a dit, « Ah, mon Dieu, j'ai tellement peur. Je sais que j'étais désobéissante. Je sais que tu m'avais envoyé à Ninive et que j'ai décidé de partir à Tarsis. Mais je te promets que si tu me sauves la vie, je vais t'obéir pour toujours. J'irai là où tu m'as dit d'aller. Et même si personne ne me voit là, tout au fond de la mer, dans les ventres de la baleine, je sais que tu peux m'entendre. Et si tu m'entends, tu peux me sauver. » Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 jours et 3 nuits, vous imaginez 3 dodos dans les ventres d'un gros poisson au fond de la mer où personne ne peut aller vous chercher. Comment nous aurions peur aussi de noir, de mourir, d'être tout seul dans l'obscurité. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Cette baleine-là a fait encore des tours et des tours et des tours dans la mer. Et tout à coup, en s'approchant de la plage, elle a ouvert grand sa bouche. Elle a craché Jonas sur la plage. Elle est partie de là où elle venait, au fond de la mer. Comme on l'avait vu arriver, on la voyait partir. Et Jonas, il s'est retrouvé après 3 jours et 3 nuits, sauvé du ventre de la baleine. Alors il a dit, plus jamais je serai désobéissant. Mes amis, ils avaient des raisons d'aller par là, dans la ville de Tarsis, mais moi, j'irai là où Dieu m'a demandé d'y aller. Alors, il a pris le temps d'aller jusqu'à la ville de Ninive où se trouvaient toutes ces personnes-là que Dieu voulait sauver. Et il leur a raconté que si leur cœur ne change pas, la ville elle serait détruite parce que Dieu était trop triste à cause de tout ce qui se passait dans cette ville qui était mauvais. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé, comme Jonas, d'obéir le Seigneur, d'obéir Dieu, d'être obéissant et pas désobéissant. Et Dieu a décidé de leur pardonner. Il n'a pas détruit la ville. C'est pour ça que Dieu l'avait envoyé,
pour que ces personnes puissent être sauvées. Qu'est-ce qui nous apprend cette petite histoire de jeunesse? Cette histoire nous apprend qu'il vaut mieux être obéissant que faire ce que nous avons envie de faire. Il faut être obéissant à maman, à papa. Il faut être obéissant à l'école. Il faut être obéissant quand c'est des personnes adultes qui nous parlent, qui nous demandent de faire une chose, plutôt que se fâcher et faire qu'est-ce qu'on a envie, y être désobéissant et capricieux. Parce que peut-être que comme jeunesse, à cause de notre désobéissance, Dieu qui peut voir même au fond de la mer, dans les ventres d'un gros poisson, Dieu peut voir aussi ce que tu fais de bien et ce que tu fais de pas bien. Alors pour que ne t'arrive pas quelque chose comme à Jonas lui est arrivé, et pour que tu ne te trouves pas dans cette situation si désagréable, dit la parole de Dieu, qu'il vaut mieux obéir que faire des sacrifices. Alors j'espère que cette petite histoire de Jonas te rappellera qu'on doit toujours être obéissant et qu'on doit toujours faire les choses qui sont agréables à Dieu. Nous allons t'envoyer un petit dessin de la baleine pour que tu puisses le colorer et si tu veux le coller sur le frigo ou quelque part pour que tu puisses le voir avec ta maman, ton papa, avec quelqu'un de ta famille qui vont t'aider à le faire. Et comme ça te rappellera à chaque fois l'histoire de Jonas et qu'on doit toujours être obéissant. Nous te disons Dieu te bénisse. Nous sommes très contents d'avoir fait ce petit travail pour toi. Nous espérons que vous allez bientôt pouvoir nous retrouver à l'église. Entre-temps, nous allons faire pour vous chaque dimanche une petite histoire, un petit enseignement que nous espérons va vous plaire et vous allez partager avec nous. Nous vous disons à bientôt avec beaucoup plus d'histoires.